mercenaire, c'était un banni. Mais Gbagbo a commercialisé avec lui afin d'acheter les deux Sukhoi 24 qui ont permis le bombardement de Bouaké le 4 novembre, le 4, 5, 6 novembre 2004 à Bouaké. Ça ne nous a pas gêné ça. Et vous venez, tout comme le PDCI, nous demander oui, et on veut justement une commission d'enquête. On veut que le procureur se prononce. Le procureur n'existait pas en Côte d'Ivoire quand une ministre, comme nous l'avons dit, a été VIOR dans son bureau en plein midi au plateau, sous le grand feu de Fauboigny, il n'y avait pas de procureur. Et cette ministre est décédée récemment le 10 avril dernier, le 10 avril 2013. Elle était ministre de l'enseignement primaire. L'affaire Emmanuel Dulo, le PDCI, qui est au pouvoir, vous vous rappelez pourquoi vous n'avez pas fait de déclaration en ce moment-là pour demander quoi que ce soit au procureur? Vous auriez pu le faire. L'affaire Emmanuel Dulo, mais vous n'avez rien dit. Kanté Boubacar a été défenestré ici à Abidjan. Le procureur a dit quoi? Les 40 kilos d'or qui sont transformés en 40 kilos de cuivre sous Bédier par la bouche du ministre Dibuna Koné. Qu'est-ce que vous en avez dit? Vous avez enquêté ici, vous avez demandé au ministre de l'Intérieur de démissionner. Vous avez demandé au procureur de se prononcer sur l'assassinat de Dramera à Divo. Qu'est-ce que vous avez dit de l'affaire Ezan Akele? Vous avez dit dans quelles conditions John Pololo a été éliminé par la junte militaire? Vous avez parlé ici du cas de Habib Dodo? Non. Donc pour vous dire qu'on en a vu des vertes et des pas mûres, vous n'allez pas profiter de cette histoire-là pour venir essayer d'accabler le président de la République. Vous n'allez pas profiter de ça. Et nous resterons vigilants pour ça, parce qu'on vous va venir. Vous avez tout essayé, vous n'avez pas réussi. Tout essayé, vous n'avez pas réussi. Donc il faut trouver maintenant les occasions. Dès qu'il y a l'occasion d'être, on saute là-dessus. Des gens qui ont applaudi à Lino Faso. À quel degré vous pouvez être crédible? À quel niveau vous pouvez être crédible? À quel degré vous pouvez être crédible? Vous ne pouvez pas être crédible. Vous ne pouvez pas être crédible, vous ne serez pas crédible. Ah oui. Vous ne pouvez pas être crédible. Chaque fois qu'il y a un fait, vous prenez le fait, vous faites le tri, ce qui peut accabler Alassane Ouattara, c'est ce que vous prenez pour vous. Et vous appelez ça la politique. Pourtant, vous réclamez des personnes qui sont en dessous de la morale. Vous réclamez des Gbagbo qui est en dessous de la morale. Vous réclamez des Thiam qui est en dessous de la morale. Vous réclamez de ceux-là. Et vous venez aujourd'hui nous obliger, nous tordre le bras pour que justement on dise au procureur va arrêter Nina Keïta pour dire encore demain c'est le président Ouattara qui a fait ceci ou bien c'est Ibrahim qui a fait ceci. Votre but c'est ça, votre objectif là c'est ça. Ce n'est rien d'autre. Pourtant les problèmes existent, il y a des vrais problèmes en Côte d'Ivoire dont on peut parler. Quand on voit des malades se plaindre quand ils sont dans l'hôpital, pourtant c'est pas faute de moyens, c'est une question d'éducation professionnelle, on peut en parler des problèmes des hôpitaux. Que j'ai dit, Nina Passi, Nina Pala, Nina Kita Pala, Nina Kita Passi. Vous êtes comme des charognards, des charognes. Vous attendez juste la petite blessure pour venir becter, pour venir plonger vos becs dans la blessure des gens. Comme Memel. Nyenemel, oui. Ouvre ton chakra quand on te parle. Ouvre effectivement ton chakra pour bien écouter quand on te parle. Il y a d'autres chats à fouetter. Si tu veux, il y a d'autres chats à fouetter. Donc arrête tout le temps, à l'image de tous les gars, de tout le temps ramener le problème, les questions de la Côte d'Ivoire à votre petite personne ou encore seulement au président Alassane Ouattara pour le dénigrer, pour le nuire. C'est pas ça la politique. La politique, c'est de privilégier l'intérêt des populations. C'est de privilégier l'intérêt des populations. C'est de travailler pour les populations, non pour travailler contre un homme. Or, c'est ce que vous faites depuis des années. Travailler à salir un homme. Et en dépit de ça, rien ne vous réussit, vous continuez.
quand on a soutenu les occasions de la mort, quand on a soutenu Alino Faso, quand on soutient Gbagbo même, quand on applaudit Denis Pacheko, quand on a applaudi Gbagbo Kone Suleiman, qui sont au-dessus de la moralité, mais on n'a plus rien à dire encore en Côte d'Ivoire en temps normal. On ne devrait plus rien avoir encore à dire dans ce pays en temps normal. On devait la fermer ad vitam aeternam. On devait fermer ce qu'on appelle bouche pour des bons. On ne devait plus rien dire. Quand on a applaudi Alino Faso, quand on a fait un communiqué, au même titre que la junte militaire Ibé Kakao, pour exiger de notre pays, la Côte d'Ivoire, qu'elle rende des comptes par rapport à la mort d'Alino Faso, quand on se réclame d'un tel parti, on ne doit plus l'ouvrir. On ne doit plus l'ouvrir, surtout que le corps d'Alino Faso est parti au Burkina. Il n'y a pas eu de déclaration des officiels burkinabés. Et en Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu de déclaration de l'opposition ivoirienne. Quand on a soutenu ça, on ne doit plus parler encore. On doit se taire. On doit se taire. On ne vous laissera pas traîner cette fille dans la boue. On n'a pas traîné Annie Thierry dans la boue. On n'a pas traîné Nadi Bamba dans la boue. On n'a pas traîné Aïcha Kone dans la boue. Et Dieu sait comme elles sont. On ne les a pas traîné dans la boue. On ne vous laissera pas traîner cette fille-là dans la boue. Vous n'allez pas la traîner dans la boue. C'est ce que je tenais à vous dire et je vais tirer mon frère en main. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup, mon papa commando. Merci beaucoup, papa. Merci. Ok, je vais donner la parole à maman Anne Kassé. Maman. La maman Anne Kassé, tu es là? Maman Anne Kassé. Vas-y, maman. Je suis là, merci. Vas-y, maman. Moi, je pense qu'on a foutu un ministre de la Défense. Hein. Cette dame doit être nommée plus tard ministre de la Défense si elle a des relations aussi puissantes comme ça. Ah. Quand le président Alassane Ouattara dit que j'ai des dizaines de personnes qui vont nous remplacer, mais elle fait partie des personnes qui vont remplacer le président Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire a besoin de femmes comme ça. Pas besoin de chiennes qui viennent aboyer sur les réseaux sociaux. La Côte d'Ivoire a besoin de femmes de valeur. Ça, elle fait partie des femmes de valeur. Qui pouvait imaginer qu'une Ivoirienne elle pouvait avoir accès à des hommes aussi puissants comme ça, des dieux sur la terre. À part ce qu'il est. À part ce qu'il est. À part que le diable l'a utilisé à faire tout et n'importe quoi. Mais n'oubliez pas aussi que c'est un homme puissant. Et ce n'est pas n'importe qui s'approche de lui. Hein. N'est-ce pas? Disons vrai, disons la vérité. Et c'est pour cela que nos enfants doivent étudier. Nos enfants doivent étudier. Au lieu de ressembler à ces barbares, ces sauvages. Moi, j'ai toujours dit que ces gens-là, il ne faut pas les laisser prospérer. Parce qu'avec ces gens-là, nos enfants vont devenir tous des sauvages. Par contre, les enfants qui ont étudié, qui se sont fait des relations, c'est ceux-là qui vont construire la Côte d'Ivoire plus tard. C'est ceux-là. Des bonnes relations. Voilà. Ce monsieur, il a fait partie des gens qui ont construit quand même le monde. Hein. Sauf que, malheureusement, comme Satan, il a toujours existé, il a toujours tout gâté dans la vie des êtres humains. Il est rentré, ce monsieur n'a pas su veiller sur sa vie, il s'est laissé apporter par le diable. Mais en dehors de ce que le monde entier lui reproche, n'oubliez pas qu'il a été quand même quelqu'un de Dieu aussi. Hein. Et il ne suffit pas de dire non, il a été ceci, il a été cela. Non, non, non. N'oubliez pas aussi que quelqu'un qui fabrique, quelqu'un qui possède un avion qui peut sécuriser un pays, mais ce n'est pas n'importe qui aussi. Hein. Et ça, on ne voit pas aussi, il faut dire les choses telles qu'elles sont, il ne faut pas voir aussi de mauvais côtés des gens. Ce monsieur, moi, ça me fait de la peine que des gens que Dieu a utilisés pour faire des choses bien sur la terre, ils ne veillent pas sur leur vie, et puis ils tombent dans la main de Satan, et eux-mêmes ils deviennent Satan. C'est dommage, ça fait de la peine. Mais connaître des sœurs, des frères ivoiriens qui arrivent à rentrer dans les réseaux comme ça,
il faut dire que cette dame, c'est la future ministre de la Côte d'Ivoire. Je dis bravo. Hein. Bravo. Supposons que ce monsieur n'était pas dans ça. Supposons qu'on ne lui reprochait rien. Comment vous allez regarder la sœur, la nièce de notre président? Comment vous allez la regarder? Elle fait partie des hommes les plus puissants. Parce que elle est arrivée là, par son travail. Hein. Ce n'est pas en vendant du piment. Hein. Par son travail, par son respect du travail. Elle a été mannequin, elle est diplômée. Ça l'a permis de rentrer dans les plus grands réseaux du monde. Hey! Respect à la sœur. Respect, hein? Faut respecter les gens. Apprenez à respecter des grandes dames. Voilà. Supposons que ce monsieur ne lui reproche rien. Entre vous et moi, vous pensez que ça, là, rentrer dans le milieu comme ça, hey! Il faut combien de générations pour que vos enfants, vous qui criez comme des chiens, là, il faut combien de générations pour que vos enfants arrivent à rentrer dans le milieu comme ça? Dieu même sait que ça ne va jamais arriver. Même vos enfants ne vont pas rentrer dans le milieu comme ça parce que c'est des gens qui bossent dur. C'est des gens qui travaillent très dur qui arrivent à rentrer dans le milieu comme ça. OK? Dans le milieu des affaires, les hommes les plus puissants au monde. Et si la Côte d'Ivoire a des relations comme ça, on est bien parti. Des gens qui fabriquent des avions, qui possèdent des avions, qui peuvent sécuriser nos parents. Hey, la Côte d'Ivoire est sur un bon chemin. C'est pour cela que le RHTP doit rester au pouvoir. Le RHTP. Et je suis convaincu que ce monsieur-là, il n'y a pas que lui. Avec lui, ils sont en contact. Ils sont en contact encore avec d'autres hommes les plus puissants au monde. Ça veut dire que on est gouverné par un président sérieux. Et ils ne sont pas attachés à ce monsieur côté privé où il fait tout et n'importe quoi. Mais ils se sont attachés à ce monsieur côté des affaires. Et on a un gouvernement sérieux. Et même les jeunes, que ce soit les femmes, ils ont déjà des relations à haut niveau. Je vous dis que chapeau au RHTP. Hey, respect à vous. Respect au RHTP. On a vu Gbagbo, toutes ces relations, c'était relations amusement. Quand lui, le Gbagbo est venu avec le président, là, c'était relation, c'est pas relation sécuriser la Côte d'Ivoire, hein, mais relation de la rue Princesse. Quand Gbagbo est quitté en prison, son seul voyage, c'était d'aller saluer un criminel congolais au Congo. À part ça, plus rien. Plus rien du tout. Il n'a aucune relation de ce niveau-là. Ça n'existe nulle part. Ou bien soi-disant avocats des propagandistes. Mais ceux-là, ils sont en relation avec des grands hommes d'affaires. Hey! Si c'est moi là, c'est là. Ici, 10 ans, 15 ans, on la nomme ministre de... Quand les générations de Télé Ibrahim va passer là, c'est là, on la nomme ministre de la Défense. Et puis on sait que nos enfants seront encore en sécurité. Vous n'allez pas nous distraire. Je vous dis ça aujourd'hui. Vous n'allez pas nous distraire. Parce que quand nous-mêmes, on va travailler chez nos patrons, les clients et tout ça là. Tu fais ton travail, ils payent ton argent, tu sors. Sa vie privée, ce n'est pas ton problème. Est-ce que vous là, quand vous partez travailler chez les gens, quand vous faites des affaires, vous vous occupez de leur vie privée? Mais non. C'est après vous découvrez, ah, on dit le patron, il a fait comme ça, oh, comme ça. Est-ce que vous partez pour contrôler la vie privée, même partez pour travailler? Non. La sœur est partie traiter des affaires. Elle n'est pas partie contrôler sa vie privée. Elle s'en fout de sa vie privée. Mais arriver déjà là-bas, je dis chapeau à cette sœur Nina. Que Dieu te bénisse et donne longue vie. Ça prouve que quand le président Alassane Ouattara ne sera pas là, le pays sera dans bon main. Eh oui, 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 oui. Des relations. C'est-à-dire que après le bon Dieu, les gens qui sont des dieux sur la terre, un gouvernement de Côte d'Ivoire est en contact avec eux, mais on est en sécurité. Ah, on est en sécurité, oui, 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 oui. On est en sécurité. Et les gars, au lieu de venir parler de Nina ici, dites-nous comment Bogadoudou est mort. Eh,
Ne venez pas nous distraire ici. On a vu votre ministre qui est mort ici. On n'a même pas vu le film. Parce que je vous ai posé la question ce matin, quand un ministre perd la ville, il y a des caméramans devant son immeuble. Il y a des caméramans dans sa maison. Vous pouvez nous donner les films de ces caméramans-là? Hein? Vous là, vous parlez? Quand les gens parlent, les animaux se taisent. Vous êtes des animaux. Parce qu'il y a quel animal qui ne réfléchit pas comme l'être humain? Vous ne réfléchissez pas. Au lieu de parler, au lieu de nous parler de Nina là, parlez-nous. Votre ministre est mort ici. Il n'y a même pas eu d'enquête ici. Vous étiez au pouvoir. Vous n'avez pas demandé de compte à Lida Kwasi, qui est un ministre de la Défense. Vous n'avez pas demandé compte à Laurent Gbagbo. Alors vous la fermez. Quand les grands de ce monde parlent, les animaux la ferment. Vous n'avez rien à nous dire. OK? Donc, au lieu de venir parler de Nina, là, commencez par la mort de Bogadoudou. Les films de sa maison là, sont où? Comment ses enfants sont quittés dans la maison et puis ils sont montés dans la voiture, ils se sont retrouvés à l'aéroport, le lendemain ils se sont retrouvés à Paris. Venez nous montrer tous ces films, tous les mouvements qui se sont passés dans la mort de Bogadoudou avant de venir parler de Nina. Bande de maudits comme ça là. Vous n'allez jamais nous distraire parce qu'on sait que vous êtes mouillés jusqu'au cou et c'est cette malédiction là que vous tréballez et tout ce que vous faites, ça échoue et vous êtes les plus pauvres, les plus malheureux dans le monde entier. Même quand vous venez en Europe, vous êtes les plus malheureux. Dans vos propres villages, vous êtes les plus malheureux. Vous n'allez pas nous distraire ici. OK? Merci. Merci. Merci, maman. Merci beaucoup, maman Cassé. Merci. En bas, tu es là? En bas. Petit Djoula, tu es là? Petit Djoula, tu es là? Ok, colloque-les. Tu es là? Colloque-les. Ouais. Vas-y. Vas-y pour ton temps de parole. Merci. Ok, bon. Vraiment, ça, c'est malheureux. Et ça avait beaucoup de tristesse. Nous, on suit cette actualité de vouloir forcément salir l'image et c'est malheureux. Voilà, ils sont tombés sur os. Voilà. Vous allez tout faire vos sorties. Vous allez tout dire. Mais vous aurez les hommes face à vous pour vous mater. Bon, sans distorsion, sans débat. Vous n'avez rien à dire. Vous n'avez rien à faire. Pour vous, quand il y a un petit truc seulement, il faut plonger là-dessus pour faire ça un débat. En fait, ces gars-là, en fait, le problème, c'est quoi? C'est de voir, c'est de savoir pourquoi tout ce qui est positif là, ça tourne autour de Ouattara. Qui est ce Ouattara là? C'est-à-dire, ils ont marre de savoir que pourquoi tout ce qui va venir là, c'est tout positif et dans l'entourage de Ouattara. C'est-à-dire, les gens cherchent forcément quelque chose aux alentours de Ouattara pour que on mette ça sur le président. Mais ils vont jamais trouver. Tellement que la bénédiction là, ça règne sur cette famille là. Ça règne. C'est-à-dire, vous allez tout faire, que ça soit cousin, que ça soit cousine, que ça soit dernier Ouattara. Vous allez aller fouiller là. Tout sera positif. Il faut qu'on mette ça dans votre tête pour une bonne fois. Tout sera positif. Ce monsieur-là, tous ceux qui ont son sang là, et tout ça, vous allez chercher, beau chercher, faites le tour du monde, venez. Vous n'allez jamais trouvé quelque chose de négatif sur cette famille. Vous avez compris? Vous n'allez jamais trouver. Et si vous venez avec la propagande des mensonges, on va nettoyer ça propre pour vous donner. On est dessus. Tant que tout va exister, tant que Feu va exister là, on est là. Vous pensez que vous êtes trop intellectuel, vous pensez que vous êtes trop patin à l'école. On va vous montrer que ceux qui ne sont pas là à l'école, ils sont plus intelligents que vous. Ils savent plus décortiquer les choses que vous. C'est ce qui fait la différence. Parce que pour vous, c'est aujourd'hui quand quelqu'un sort, il va venir dire, il va venir faire n'importe quoi sur la toile, il va venir dire n'importe quoi. Vous sautez dessus sans chercher à regarder, sans chercher à vérifier, sans chercher à voir si c'est vrai ou c'est faux. L'essentiel, si c'est quelque chose de négatif, donc, ouf, il faut plonger là-dessus. Mais c'est d'être idiot. Nous, quand on vous voit, en tant que des Ivoiriens, certains parmi vous, ça nous choque. En fait, c'est ce mal-là, nous, on a.
De savoir que certains Ivoiriens parmi vous qui sont dans cet élan-là, qui n'ont pas encore compris jusqu'à présent de savoir que le monde évolue, quoi. On doit passer à autre chose. Que de venir sur la toile, dire de n'importe quoi. Des choses qui n'ont pas de sens. Vouloir forcément incriminer celui qui n'est pas criminel. Vouloir forcément accuser celui qui n'est pas accusable. Je ne sais pas. Vous quittez, il ne sait pas cette mentalité, vous avez quitté ça où? Il ne sait pas. Et c'est malheureux. Et c'est malheureux. Sachez que vraiment, nous, on est derrière vous. Tant que vous allez sortir avec ces mensonges, nous, on va sortir avec la vérité. Voilà. Vous n'allez jamais prendre le dessus sur nous. Ça a commencé, depuis ça a commencé à vos leaders, jusqu'à vos je ne sais quoi là. On les a tous mis à terre. Maintenant, si vous, je ne sais quoi, les datons là, vous voulez entrer dans autre chose, on va entrer dans cette autre chose là. Vous ne pouvez pas prendre le dessus sur nous. Voilà, une chose est sûre et certaine, vous ne pouvez jamais prendre le dessus sur nous. Dans les débats, dans toutes choses, vous ne pouvez pas prendre le dessus sur nous. Voilà. Donc ça, franchement, je voulais appuyer ça pour vous faire comprendre que on est derrière vous. Les mensonges, nous allons les nettoyer. Et cette dame-là, elle va régner que vous voulez ou vous voulez pas. C'est de savoir, quand vous imaginez vos bagots à gouverner, vos je ne sais quoi du PDCI, ils ont gouverné. Vous n'avez jamais vu, vous n'avez jamais vu des cousins ou bien des cousines ou bien des nièces avoir des gens de relations, avoir des gens d'influence dans le monde. Dans cette frustration, vous avez, et vous allez mourir avec. On va gonfler, mourir, vous allez gonfler, mourir. Très pourtant, on s'en fout. Voilà. On va toujours venir vous dire ça ici. Cette fille-là, ça vous fait mal de savoir qu'elle est tellement jeune et de savoir que ces relations qu'elle a, c'est franchement, c'est au-delà de ce que vous imaginez. Donc, il faut venir la salir et salir. Non, ça ne peut pas marcher, les gars. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Vous ne savez pas à quel pouvoir vous avez affaire. Vous ne savez pas à quel peuple vous avez affaire. Vous ne savez pas avec quelle personne vous avez affaire. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que soit vous devenez intelligent, soit vous mettez un peu d'eau dans vos verres, et puis on va avancer. Soit si vous voulez être comme vous êtes là, on va aller dedans. Voilà. Vous ne pouvez rien nous apprendre ici et vous n'allez jamais rien nous apprendre. Tout ce que vous avez venu avec comme dossier, on va tracer ça pour vous donner. C'est l'essentiel. Donc, franchement dit, c'était ce que je voulais dire et bon, j'attends la prochaine tour de parole. Merci, Aïda. Merci beaucoup, Kolokele. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Merci vraiment, franchement. Tu as tout dit, mon Kolokele. Merci beaucoup. Et quand c'est quoi en Côte d'Ivoire, il fait rien. Hein. Il écoute et puis il dit rien. Non, franchement, merci beaucoup. Coucou là-bas à Metou. Mais je vais donner la parole d'abord au Père Poussin. Et puis après, je vais donner à Metou. Maintenant, si Papa Poussin veut que je donne à Metou, et après, il va prendre la parole. Bonjour, la galanterie oblige, hein. Vas-y. Oh, c'est mon papa, hein. Mitou, bonjour ma belle. Mitou. Bonjour Aïda, pourquoi vous criez sur moi? Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça va, merci. Allô? Ça va. Mais qui a dit merci. MeToo là, avec un ton là? Pourquoi vous criez sur mon nom comme ça? J'aime pas, hein. Je vais appeler d'un qu'il est, hein. D'accord. Aïda, il faut répondre. Mais Mitou, tout à l'heure j'ai été gentille, j'ai dit Mitou. Non, j'ai entendu le temps de répondre là. Quelqu'un a crié MeToo. Non. Ah, donc quand j'étais gentille là, tu n'as pas voulu. Hein. Maintenant, c'est quand j'ai crié là que tu as entendu. Non, au fait, j'étais en train de venir répondre puisque mon téléphone, j'avais déposé. Bonjour ma belle Mitou. Bonjour maman Ankassé, bonjour Aïda, ah, bonjour petit Djoula. Okay. Bonjour Kelly, bonjour Daoud, bonjour le Poussin, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ça fait 2-3 jours que je vous avais pas entendu. Franchement, vous me manquez beaucoup. C'était pour vous dire ça. Parce que vraiment, c'est le ramadan et je vais garder mes énergies pour me concentrer. Tu n'as pas terminé mon nom. Tu as dit clé. Tu t'es arrêté. Et Kélé. Oh là là, d'accord. Bon, c'est ton nom, c'est vrai que... Mais Aïda prononce mieux que moi, j'avoue. Et puis, elle a dit ça rapidement. Elle a l'habitude d'appeler, donc moi, c'est un peu difficile. Je vais m'habituer. Fallait mettre Petit Djoula ou bien Petit. C'était plus simple, comme pour Petit Djoula, là. Aïda.
Aïda, tu Eh, m'entends? oui, je suis là. Ah, comme Regarde la joie. moi, dans la maison ici, là, c'est moi la villageoise. Oh. Moi, je ne sais pas Pourquoi? Chocobi. Oh. Moi, on peut me comprendre. Moi, je ne pas dans la maison. Tout le reste, là, c'est des blancs. Moi, je suis l'africaine, Chocobi. Je ne sais pas D'accord. Chocobi. Oh. Donc, moi, ça dit colloquez. Parce que moi, je ne Ah, connais c'est pas les Kolokélé, Chocobi. d'accord. Kolokélé, Voilà, d'accord. Oui. voilà, moi c'est C'est plus simple. villageoise. Voilà, c'est pourquoi depuis là, ils sont en train de te dire là. Ah, je te laisse, oh. D'accord. Faut prendre ta prise, oh. Aïda, le sujet, c'est quoi, pardon? En Eh, même temps ma que chérie, j'écoutais, comme je fais tu du sais, rangement en même hein, temps, donc... tu sais que tu sais que les jalouses là, hein, les jalouses séroïstes et puis les jalouses go là, les chisa là, ceux qui sont partis, hein, tu connais le coin dans la haie là, ceux qui étaient à la haie là, hein, Oui, qui oui, se tout sont à fait fait. maplo, hein, par leur chéri, hein, gigolo là. Et puis aujourd'hui là, elles-mêmes là, dossier là, c'est B comme ça. Et puis les papas là, qu'ils disent ils supportent là, hein, depuis 2000 jusqu'au 11 avril 2011 là, ah, dossier là aussi est B comme ça. Et puis les journalistes de Côte d'Ivoire disent non, pour le moment là on va se calmer. Mais eux ils disent que non, comme Ado là, et puis sa nièce et puis ses parents pignons. Ils sont en train de gérer la Côte d'Ivoire, mais proprement là. Et ils sont fâchés. Ils disent qu'elle n'a qu'à démissionner parce que moralité. Oh, moralité là, nous on a souffert de ça depuis 1990. Oh. Ma Qui doit MeToo. démissionner? MeToo, nous on a souffert pour 90 là. Hein, moralité là, ils nous envoient jusqu'à eux, les enfants là. Ils viennent en Europe pour étudier. Et puis, ils ont construit une usine aux États-Unis. On n'a pas vu jeton de ça. Et puis, on n'a pas vu emploi de ça. Mais ils disent que non, nous là, non, nous là. On n'a qu'à faire moralité. Les gnénés cruels là. MeToo, c'était ça. Oh. Tu sais que Faut mon côté m'expliquer le villageois truc. là. Eh, Aïda va me tuer. C'est ça, oh, mon côté villageois là, c'est ça, il a dit, oh, j'ai expliqué, oh, moi, c'est pas Cherobi, oh. C'est pourquoi Dengle, il est descendu pour dire, oui, mais tu vas monter. Donc, oui, toi, ado de Londres, Il est oui, ça va descendu, mon être... chéri? Oh là Seigneur, là. je coupe mon micro. D'accord. Bon, franchement, ce que je lui ai dit là, mais peut-être ça n'a rien à voir avec le sujet. C'est 2, 3 minutes après, c'est bon, quoi. Je n'ai rien à dire là-dessus parce que moi, comme j'ai dit, je dis c'est le mois de... On est dans un très grand mois de bénédiction. Voilà, un mois de pénitence, mais de bénédiction aussi. Parce que pour une fois, les musulmans et les chrétiens jeûnent au même moment. Je pense qu'en union de prière, on pourrait faire beaucoup de belles choses pour la Côte d'Ivoire, dans des meilleurs souhaits. Hein, vous les Gauls, arrêtez un peu de fatiguer les gens. Concentrez-vous pour demander pardon à Dieu, en même temps profiter, hein, autant que nous-mêmes. Essayez de vous repentir, comme maman Anne le dit souvent. C'est peut-être bien, ça va vous aider à voir plus clair. Ça va vous rendre moins aigri, ça va faire que vos vies vont aller de l'avant. Vous allez voir, vous allez accomplir de belles choses. Si vous avez envie, hein, parce que ça dépend de vous. Puisque nous, on peut pas prier pour vous. Si vous-même, vous n'avez pas envie de changement, ça se fera pas. Donc, que Dieu permette que ces deux religions-là se croisent en même temps, au même moment pour ce carême-là. C'est pas au hasard. Voilà, peut-être que c'est pour baisser un peu les tensions, peut-être que c'est pour que on puisse, en union de prière, prier pour notre nation, pour qu'elle aille de l'avant, pour que la paix règne entre nous. Vraiment, moi, je reste concentrée sur ça et c'est ce que je fais. Voilà, je prie pour ça, pour que vraiment les gens soient apaisés, qu'ils arrêtent leur rancune éternelle, que leur cœur se délie, parce que si vous êtes tellement méchant, vous allez voir que vous allez prier et vos souhaits vont pas se réaliser. Parce que si tu en veux à quelqu'un que tu pries pour être béni, ça peut pas marcher parce qu'un cœur chargé, sa prière ne va nulle part. Voilà, tout simplement. Donc vraiment, à un moment donné, nous tous là, essayons de grandir. Voilà, que ce soit nous, que ce soit les gars, essayons de grandir. Parce que vous les gars, vous êtes fatigants. Vous êtes fatigants, vous êtes fatigants, vous êtes fatigants, épuisants, vous finissez nos énergies. Petit Jula, il a passé sa vie en train d'expliquer ici tout ce que vous avez raconté, déconstruit. Maman Anne fait ça tous les jours. Denkele, Bloco, Poussin, Kokele, Kolekele, Daoud, tout le monde, on est fatigué de vous parce que c'est comme si vous n'avez rien à faire et à chaque fois vous venez avec le même sujet mais sur une autre forme pour venir faire bavarder des gens inutilement. Sinon, ce que vous-même vous avez fait là, c'est vrai qu'on peut pas prendre toujours l'exemple dessus, mais à un moment donné, vous-même regardez un peu en arrière et puis regardez un peu dans le présent et puis allons de l'avant. C'est épuisant. C'est épuisant que de vous supporter constamment, que de vous expliquer constamment, que de vous, à chaque fois, c'est épuisant. Mais
C'est un travail éternel parce que si vous n'arrêtez pas, on va jamais arrêter aussi. Et comme il y a des jeunes qui ont besoin d'informations, qui ont besoin de savoir ce qui s'est réellement passé, oui, donc on sera toujours là pour parler, pour expliquer. Ça, il n'y a pas de problème. Mais personne ne va venir discuter avec vous, quoi, pour en découdre. Parce qu'à chaque fois, comme j'ai dit, vous restez des gens bornés, bloqués. Vous pouvez pas accepter autre chose. Donc, c'est votre choix. Mais nous, on a besoin d'avancer. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là gentiment. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et ses habitants. Que vraiment les cœurs des gens se délient. Que les gens trouvent la paix dans eux-mêmes leur propre vie. Parce que le problème, c'est que vos vies sont pourchassées. Comme maman Anne a dit là, c'est les ancêtres là, ils vous poursuivent en fait. Donc, c'est compliqué pour vous. Déjà, essayez de régler ce problème-là avec vous-même. Tant que vous n'avez pas réglé des problèmes internes avec vous-même, alors vous ne pouvez pas voir ce qui se passe. Vous ne pouvez pas voir le bonheur qu'on est en train de vivre actuellement en Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas voir. Parce que vos yeux sont fermés. Puisqu'il y a des choses qui vous poursuivent que vous seul vous voyez. Donc, essayez de régler vos problèmes internes avant de venir vous acharner sur la Côte d'Ivoire qui est en train d'aller de l'avant et que vous seul, vous ne voyez pas. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Je vous souhaite un excellent dimanche sous la protection divine, bien sûr. Je vous aime tous. C'est un plaisir de faire partie de votre famille. Voilà. Bisous. C'était l'épouse de Denkele. T'as mis. La fin, là. Tu as aimé. Ah, mon Dieu. Merci, mamie. Avec sa polygamie. Maman, maman, pardon. Faut Degré, pas... il a douce, il a toutes les femmes. Maman. Maman Anne, non, maman Anne, non, maman Anne, faut pas dire ça. Tu sais, il a l'habitude de taquiner, de rigoler avec tout le monde, mais tout le monde sait le lui de son cœur. Donc, s'il vous plaît, comme je vous ai dit, je suis pas fâchée, hein. Moi, je suis pas fâchée. Voilà, si chacune veut venir prendre une petite part de Denkele imprégnée, mais moi, j'ai la grosse part. Donc, c'est pas grave, c'est un gâteau partagé. Je suis là. C'est moi qui ai tout le gâteau Mais entier maman, après. Donc, maman, je suis Cassé, généreuse. moi, maman, je me voile. Moi, je respecte. Moi, je me voile. Donc, s'il y a quelqu'un qui Toi, tu te voiles, mais c'est qui sort de... pas moi. C'est ce que Maman tu dis là. Et c'est pas moi. ce que tu dis là, c'est mieux, tu vas Celui qui venir est en dans mini. Hein, parce que commentaire, toi, tu te voiles, mais quand tu gaspilles les gens... Erguita là, ma chérie, mets-toi, attends. Erguita, si tu es trop fâché là, Amba Boy, il est descendu même peut-être qu'à cause du bébé, hein, l'esprit ado, il est en train de Non, pleurer. Ngita est amoureuse de Petite Jula. Elle veut parler en Boy. Sinon, elle connaît en Boy. Elle sait qui aussi vient lui répondre là. C'est ce qu'elle attend. Tu vois, quand quelqu'un, c'est peut-être que c'est une nana, elle est amoureuse de lui. Je ne sais pas, ou bien c'est un mec, il est fan de lui. Donc, il faut aller lui écrire en inbox et puis tu vas lui dire ce que tu ressens, bien ce que tu veux là. Il va faire ça en duel avec toi. En dehors du panel, quoi. Viens pas nous emmerder. Voilà. C'est comme ça. Bravo, Mitou, merci beaucoup. Donc, si elle est trop fâchée, elle n'a qu'à monter. Même en bas, même, il est en train de s'occuper du bébé. Donc, si tu es trop fâché, il faut monter. Si tu es, voilà, faut monter. Nous, là, on va te répondre. Oui, mais nous-mêmes, on a accepté qu'on est des étrangers. Voilà. Mais c'est toi-même qui as écrit, là. On sait même pas, toi, tu es qui. On sait même pas d'où tu viens. C'est ça qui est grave. C'est ça qui est grave. Parce que nous, là, vous nous avez attribué des pays. Mais vous-même, vous venez d'où? Vous savez même pas, en fait. C'est ça qui est le pire dans l'affaire. Donc, cherchez à comprendre d'où vous venez vous-même. Quand vous allez comprendre, on peut en discuter. Sinon, c'est pas la peine de gaspiller tes énergies. Et puis, monte dans le panel. Si tu es une femme digne, viens nous confronter et tu vas voir. Maintenant, si tu es un homme, ben, on te laisse discuter tranquillement avec les garçons. Il y a tout le monde ici, Daoud. Il y a tout le monde, quoi. Ils vont bien te répondre. Voilà, viens pas nous emmerder parce que nous, on parle pas aux lâches ici. Là, on parle aux gens qui peuvent venir discuter avec nous pour avoir des sujets concrets. Si c'est pour faire de la causette de rue, là, faut aller t'asseoir au grain là-bas. Ça nous intéresse pas. Merci. Merci à toi, ma grande. Merci, ma chérie, Mitou. Aujourd'hui, là, seulement, il attrape mon cœur. Merci, ma chérie, merci. Papa Poussin, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. On vous attend ici. ici. Maman, elle n'a pas cœur. C'est chez les opposants là-bas qu'elle peut avoir bouche, mais ici, elle a peur de nous, maman. Depuis que Babo Laura a été libéré de Hollande, là, les hôtels sont vides là-bas maintenant. C'est ça même. Papa Poussin. Oui, je suis là, Aïda. Ah, pardon, Papa Poussin, désolé, excuse-moi. Aïda, j'ai vu sa page, effectivement. C'est une jeune dame vulgaire, un peu extravagante, on va dire un peu... c'est une fille qui s'exhibe. Donc, on va dire que, en fait, c'est quelqu'un qui fait la promotion de son corps pour je ne sais combien. Donc, après, tu viens pas nous parler sur le panel ici, c'est des bosseuses, là. D'accord, ma chérie?
Voilà, le petit coup de la tepu, ça marche pas sur ce panel. On n'est pas dans un live où on cherche des garçons et tout, machin. Non, non, ici, nous, on bosse, on discute un peu politique et puis on travaille. Donc, vraiment, va faire un tour ailleurs. Il y a les lives de Love ou de je sais pas quoi là. Va te faire voir là-bas parce qu'ici, il n'y a pas de clients pour toi. Allez, bonne journée. Oh, j'ai plus rien Merci, à ma grande. rajouter. Sinon, moi, ma sauvagerie, là, c'était pas bon. Mais comme ma Depuis blanche que a Gbagbo parlé, Laura, je vous dis les filles, depuis que Gbagbo Laura est quitté en prison, les soi-disant supporters des PPACI, elles sont pas heureuses. Hein, parce que c'est là-bas qu'elles se donnaient des rendez-vous. ok, Le lieu merci, de maman. rendez-vous, le Ah, lieu tu de as tout rendez-vous continué. est fermé. La haie, le lieu de rendez-vous. Elle faisait semblant de marcher Gbagbo à la ville de Paris juste pour se donner rendez-vous. Ils voient la haie juste pour se faire cuire. Et là, comme tout est Il y a un fait, truc qui m'a fait trop rire. Aïda, tu te rappelles de la petite marche qu'elles ont fait à Paris, elle et Léonore, là? Et puis, tu as vu les tantières des opins et puis des rouges à Exactement. lèvres, mais Oui, oui. impressionnant. Oui, oui. Tu as vu les rouges à lèvres, là? Des chercheuses de garçons. Parce que comme on les drague pas du tout, et donc exactement, il faut des exactement. occasions pour qu'ils puissent se rencontrer. Bon, avec qui même elles sortent, c'est la même bande de, tu sais, hein, de toute façon, Salamon ne peut pas partir sortir avec Cafard. Donc bon, merci. Merci beaucoup, mamie. Papa Poussin, maintenant, on va plus t'interrompre. Papa Poussin, vas-y. Non, non, ça va, ça va. Bonjour à Bloco, hein, bonjour à tout le Papa, il monde. faut passer au coq aussi. Cette histoire de poussin aussi, là. Je crois que c'est largement bon. Bisous. Bon, j'ai pris ma balle, il n'y Non, a mais pas de souci. vraiment, c'est pas la peine, quoi. Mon papa Je t'aime, Poussin, vas-y. papa. Il n'y a Mon pas de papa souci. Poussin, vas-y. Non, je prends note, il n'y a pas de souci. Bloco, bonjour, hein, et merci aussi pour la thématique. Tout à l'heure, je ne pouvais pas monter sur le live, mais j'ai pris le temps d'écouter pas mal d'intervenants concernant le sujet. Alors, je fais partie justement de ceux-là qui avaient demandé à ce que on la laisse divaguer. Hein. Je parle de cette opposition bras cassés. Voilà, qu'on les laisse du temps justement pour qu'ils puissent se noyer eux-mêmes. Et c'est ce qui a été fait. Et lorsque je vois que ce dossier falsifié a été confié à la communication du BIRC, je parle des propagandistes AESiens, en ce moment-là, j'ai compris qu'on a gagné. Je suis satisfait. Ils ont divagué, ils sont allés dans tous les sens et ça a permis à tous les Ivoiriens de connaître vraiment l'attitude de cette opposition. Je les mets tous dedans. Alors, de quoi il s'agit en fait? C'est que on a une dame battante, une femme battante qui a justement tout fait pour apporter un plus-value à son pays. C'est-à-dire, elle n'est pas la nièce d'eux. Non. En dehors de la nièce d'eux, elle se cherchait. Et quand je dis qu'ils ont divagué, c'est pas les relations qu'elle avait avec Monsieur Jeffrey. Hein. Non, il n'y a pas que ça. En fait, ils ont aussi relevé du fait que elle a permis à l'État ivoirien l'achat d'un logiciel de surveillance. On parle de Pegasus. Et d'autres disent que elle a permis à l'État ivoirien d'acheter un avion présidentiel à bas coût. Voilà. Donc, vous avez vu comment ils se sont mêlés un peu les pieds parce qu'ils ne savaient pas qu'est-ce qu'il fallait appuyer comme bouton pour que ça buzz négativement en Côte d'Ivoire. D'abord, ça a commencé avec le communicant du PDCI, les éléments de Tidiane Thiam, qui ont justement influencé pas mal de médias en Occident et des médias anglophones. Ils leur ont fait croire que les médias, les journalistes locaux refusent d'en parler et ils ont fabriqué un faux communiqué qu'ils ont attribué au procureur de la République
et qu'ils ont présenté à ces journalistes pour qu'ils puissent en parler. Pourquoi? Parce qu'en Côte d'Ivoire, selon eux et selon le faux communiqué, le procureur interdit tous les journalistes de se prononcer sur ce sujet, sous peine de prison. Tout de suite, le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme ivoirien a fait un démenti. Et vous pouvez trouver sur leur page officielle, vous verrez, c'est placardé et c'est marqué fake news. Alors, là, ils ont pris un coup. Ils vont encore aller chercher des éléments. Qu'est-ce qu'ils font? Vous savez, dans cette affaire de Jeffrey, les autorités américaines ont rendu public plus de 3 millions de mails. 3 millions de fichiers et mails en même temps. Et il y a des fichiers qui ne peuvent pas rendre ça public parce qu'il y a des identités qui sont reconnues. Je parle des enfants. Et il y en a d'autres qui sont en cours justement d'analyse. Et pour l'instant, ce qu'ils ont rendu public ne vaut pas le 1/3 de ce qu'ils ont en leur possession. Alors, ce qu'ils ont rendu public a remué le monde. C'est atroce. Franchement, ce qu'on a vu, c'est incroyable. Alors, qu'est-ce que cette opposition bras cassés s'amuse à faire encore? Puisqu'ils ont tenté avec le faux communiqué qu'ils ont attribué au procureur, alors ils vont aller prendre une conversation que M. Jeffrey a eue avec une personne, que ce soit en Europe ou en Asie, où ça parle justement de proposer des filles. Alors, ils vont changer les propos, ils vont changer les noms et les emails pour rendre ça public, disant que ces mails-là appartiennent en fait à notre femme battante, Madame Keïta. Et je n'ai pas été le seul à constater cette supercherie. Hein. On a été plusieurs. Parce qu'il fallait pour eux que ça buzz négativement. J'ai été satisfait, pourquoi? Parce que hier, j'ai entendu sur un panel l'un d'entre eux dire que l'objectif, c'est d'atteindre le président Ouattara. Il est passé aux aveux. Et ça m'a glacé le cœur. J'ai dit, voilà. Au moins, il passe aux aveux. Il passe aux aveux pourquoi? Parce que ils ont vu que ils n'arrivent pas à atteindre justement l'objectif qu'ils recherchent. Au niveau de la communication, on leur a donné du temps. On leur a donné du temps parce que ils ont commencé à en parler il y a presque 3 semaines. Je n'ai vu aucun communicant RHDP répondre ou riposter. Bravo à tout le monde. Ils ont déplié le tapis qu'ils voulaient et on les attendait au bout. Un mensonge est difficile à monter, mais pour déconstruire, il nous faut seulement une fraction de seconde. En une fraction de seconde, on peut déconstruire un mensonge qui a été justement monté pendant plusieurs heures. Alors, nous, on a les éléments. Alors, ils ont dit quoi? Ils sont passés même par certains journalistes occidentaux pour mettre la pression aux journalistes locaux. C'est pas moi qui le dis. L'un d'entre eux a dit sur un plateau qu'il a appelé des journalistes en Côte d'Ivoire pour leur demander d'en parler. Les obliger à en parler. Alors, je félicite aussi les journalistes ivoiriens, même si parmi ces journalistes-là, il y en a d'autres qui ont un penchant politique. Mais je les félicite d'avoir justement traité cette histoire avec un sang-froid. C'est quoi cette histoire? C'est que si tu veux mettre ça dans une rédaction, tu seras obligé de faire de la diffamation. Parce que c'est ce que demande cette opposition bras cassés. Ils veulent induire ces journalistes-là à l'erreur. Parce que si tu prends cette affaire qu'on nous a servi là, concernant
Madame Nina Keïta. Mais les gens ne vont pas acheter ton journal parce qu'il n'y a rien dedans, c'est creux. C'est une personne qui collabore avec, voilà, un monsieur tout simplement. Et vous verrez la majorité de ces mails, à chaque fois qu'elle a été citée, elle parle plus d'affaires. Il y a plus de collaboration d'affaires que justement cette histoire d'intimité et tout ça. Donc, tu mets ça dans ton journal sera creux, vide. Mais si tu fais de la diffamation, il y aura beaucoup de zozos qui vont acheter. Alors, est-ce qu'il faut prendre le risque de faire de la diffamation? Parce que tu feras face aussi à la justice. Et ces journalistes ont pesé le pour et le contre. Ils ont décidé d'attendre des éléments supplémentaires avant d'en parler. Tout simplement. Avec beaucoup de professionnalisme. Alors, c'est la communication. Vous savez que les rédactions aussi cherchent de l'argent. À l'extérieur, on avait TV5, le journal Le Monde, qui ont fait un rapide justement article sur ce sujet-là concernant Madame Nina Keïta. Mais si tu te limites seulement qu'au titre, mais tu vas aller dans le sens de ces opposants bras cassés. Moi, j'ai pris le temps de lire le contenu. Et dans le contenu, ils font beaucoup de précisions. Ils disent qu'ils n'ont pas de preuves que Madame Keïta a eu la même réaction que le monsieur, le meilleur ami de monsieur Laurent Gbagbo qui est placardé sur ce panel-là. Parce que ce monsieur-là, dans les fichiers de monsieur Jeffrey, on l'a vu avec des enfants. Alors, nous, on attend des éléments de preuve. Comme les autorités américaines disent qu'ils n'ont pas tout donné, je suis sûr qu'il y aura beaucoup de rebondissements. Parce que lorsqu'ils ont incité les journalistes locaux à en parler, ils ont dit si c'était Thiam, on allait les voir sur les plateaux télé en train d'en parler. Ok. Il y a M. Yacouba Doumbouya, journaliste d'investigation qui va creuser plus loin. Et il y a un mail qui a été échangé avec un collaborateur de Thiam à l'époque, qui écrit à M. Jeffrey et il dit à M. Jeffrey qu'il doit aller rencontrer M. Thiam, qui est à la tête du Crédit Suisse, et M. Macron ensuite. Et dans le même mail, il a même dit que M. Thiam était ivre et qu'il y a une certaine Ariana qui passait. Voilà. Qui est Ariana? La question reste posée. Depuis la sortie de M. Yacouba Doumbouya, il a été insulté le lendemain. Je vois le retrait, je constate le retrait des communicants PDCI dans cette histoire. Alors, il y a la photo de M. Laurent Gbagbo. Donc, moi, je vous fais une proposition. Opposition bras cassés. Est-ce que vous voulez qu'on aille en profondeur? Là, la balle est dans votre camp. Vous avez voulu jouer à un jeu, vous avez perdu. Est-ce que vous voulez qu'on aille en profondeur? C'est la question qui reste posée. Voilà. Donc, il va débat, je vais me limiter pour l'instant ici pour justement permettre aux autres de s'exprimer et puis j'aurai un autre temps de parole pour pouvoir donner plus d'éléments. Merci bien. Merci, le père Poussin. Ok, il y a, Côte d'Ivoire, il y a, je ne sais pas si c'est des blocos qui disent de faire monter un opposant. Si jamais elle demande qu'il y a un opposant, tu peux faire monter un. Merci. Ok, je vais donner la parole à... Il y a un opposant, je peux céder ma place. Si jamais, si il y en a un, si. Ça, c'est si. Un bloco, si. Non, Côte d'Ivoire, si jamais, s'il y en a un. Ok, d'accord. Je vais donner la parole à Daoud. Le père Daoud, tu es là? Le père Daoud, tu es là? Ok, je vais donner à... Bonjour, mon Bouki. Ah, bonsoir maman. Bonsoir Bonsoir. tout le monde, c'est Ménage. Bonsoir, chérie. Ouais, j'étais en train d'écouter tellement attentivement le grand frère Poussin qui était en train de faire une si belle analyse. Et
moi, je vais le rejoindre. Et je vais aussi lui poser une question en même temps, parce que je pense que peut-être que c'est moi qui ne sais pas lire des preuves, ou bien c'est moi qui n'arrive pas à lire les preuves qui sont sur le site américain où on peut consulter euh, ce qui a été déclassifié concernant l'affaire Jeffrey Epstein. J'ai vu qu'il y avait plus de 400, où le nom de Nina Keita avait été mentionné plus de 400 et quelques fois. J'ai pas encore fini de lire les 400 parce que quand tu cliques, il faut d'abord faire une traduction avant de pouvoir comprendre. Ça prend un peu de temps. J'ai lu assez, j'ai lu, je crois, une centaine et quelques de, de liens sur cet article-là. Et je me pose la question, quand je lis les liens, qu'est-ce qui est incriminant? Qu'est-ce qui la lie à un fait criminel de sorte à ce que j'entends souvent sur certains lives euh, soroïstes, hein, parce que je pense qu'il n'y a que des soroïstes qui parlent de ça actuellement. Si certains lives soroïstes où on la traite de tous les noms, où ils emploient souvent des thèmes qui visent à faire réellement une communication de détestation, bon, je me pose vraiment la question. Là, aujourd'hui, j'apprends sur le live que le nom de Tidiane Thiam est cité dans l'affaire. Moi, je ne suis pas là pour incriminer qui que ce soit. Mais si ces preuves-là ne lient pas ces derniers-là à des faits criminels réels, je pense qu'on a mieux à faire dans notre politique que de venir spéculer sur des histoires dont on a aucune preuve de l'incrimination criminelle des personnes qui sont citées. Voilà. Je pense que c'est une pratique qui est propre aux soroïstes, de tout le temps baigner dans ce qui est inutile dans la politique ivoirienne. Et j'aimerais même poser une question même. Nina Keita, qu'est-ce qu'on lui reproche? D'avoir fait du mal au peuple ivoirien, d'avoir servi à l'encontre de l'intérêt du peuple ivoirien. Mais c'est vous l'opposition, venez nous en dire plus. Venez nous en dire qui a réellement des preuves qui démontrent que Nina a agi à l'encontre de l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Venez nous donner des preuves qui démontrent que Madame Keita est allée à l'encontre de ce qui était de bonne moralité. Parce que je ne comprends pas. Même dans l'âge des personnes citées, on ne cite pas des mineurs. On cite un âge où quelqu'un demandait en dessous de ça. Mais est-ce qu'on dit qu'il a pris des personnes qui étaient en dessous de l'âge de la majorité? Est-ce qu'on démontre un échange où on pourrait parler de proxénétisme? Je me pose beaucoup de questions. Je me pose beaucoup de questions et je me dis qu'on a une opposition qui, elle, est réellement inefficace. Une opposition compétente, au lieu d'essayer de tourner autour du pot, cela allait à l'information pour nous apporter de réelles preuves qu'on ne pouvait pas contredire, qui démontrent que, voilà, elle est impliquée parce qu'elle a livré des mineurs, elle est impliquée parce qu'elle a commis tel acte et tel acte. Rien du tout. Je vois qu'il y a des soroïstes, parce que je ne vois pas beaucoup de gars le faire, à part peut-être Bijou et quelques-uns. Mais ce sont en grande partie des soroïstes qui font des panels à longueur de journée pour tenter vraiment d'attirer l'attention des uns et des autres sur cette histoire-là. Pour moi, je pense qu'on est vraiment en train d'aller sur quelque chose qui est consultable par tout le monde. Ce site-là, il est facile d'accès. On peut y aller facilement. On peut aller cliquer sur chacun des liens qui sont proposés sur les 400 fois dont le nom de Nina Keita est cité et traduit en français.